Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission c'est de vous accompagner à être. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite guidance pour parler de nos énergies, de celles qui circulent à l'intérieur de nous et donc des énergies masculines et féminines qu'on travaille quotidiennement pour pouvoir être équilibré. Sur cette chaîne, pour ceux qui nous rejoignent, d'abord merci à vous, merci de nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à ceux qui sont abonnés récemment. N'hésitez pas non plus à liker les vidéos si ça vous parle, si ça vous plaît, voilà, si vous y trouvez un intérêt, parce que c'est ce qui permet aussi de faire progresser le référencement de la chaîne. Donc merci à tous ceux voilà, qui partagent leur intérêt pour mes vidéos. Comme je le dis régulièrement, on part sur cette chaîne effectivement de couple sacré, mais surtout du couple sacré qui est à l'intérieur de nous. D'accord? On va parler de nos énergies féminines, de nos énergies masculines. On parle aussi de notre autre, parce que ça fait partie du quotidien des couples sacrés, d'accord? Que malgré tout, le lien est là, il est bel et bien réel, que vous soyez connecté à votre autre ou pas dans la matière, il n'empêche que le lien existe et que du coup il a aussi une influence sur soi. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui on va aller voir un petit peu où ça en est, qu'est-ce qu'il en est pour les personnes qui travaillent leur polarité féminine et pour les personnes qui travaillent leur polarité masculine. Je vais refaire encore en miroir parce que ça me parle bien en ce moment de faire en miroir plutôt que l'un après l'autre. Et donc on va commencer avec l'oracle de la terre sacrée, voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, quelles sont les énergies qui entourent les personnes qui travaillent leur polarité masculine ou les masculins sacrés. Alors vous l'aurez compris, quand je parle de masculin sacré, je parle de masculin, enfin de personnes à la polarité prédominante masculine, je vais y arriver. Ou les personnes qui travaillent leur polarité masculine, ce sont les féminines, les polarités prédominantes féminines qui travaillent leurs énergies masculines. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la cohérence. Ok. Est-ce qu'on en a une autre pour venir compléter les énergies pour ceux qui travaillent leur polarité masculine, s'il vous plaît? L'exigence. Ok. Alors, est-ce que ça passe bien? Ah ben non, du coup, j'ai trop décalé. Hop. Voilà, voilà. Donc, du coup, je vais pousser celle-ci pour que ça rentre un peu plus. Je commence à avoir trop de paquets de cartes autour de moi. Hop. Pour les personnes qui travaillent leur polarité féminine, s'il vous plaît. Ou pour les féminins sacrés. La modération. Ça ressort beaucoup en ce moment, la modération pour les féminines. Et la lucidité. Ok. Alors, qu'est-ce qui circule auprès, on reprend des masculins. Pour les masculins, donc on a la cohérence, la carte de la cohérence, j'espère que je vous la montre bien. La carte de la cohérence, on est dans des énergies où on a envie de comprendre, où on a envie de prendre conscience que tout ce qui se passe autour de nous a une raison d'être, d'accord? Mais qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre ces choses-là. Et il y a ce besoin, je ressens avec l'exigence aussi, hein, ce besoin pour les masculins ou les personnes qui travaillent leur polarité masculine, d'être connectés à quelque chose de plus vrai, j'entends de plus authentique, de plus fort aussi avec l'exigence. On a cette connexion à la terre, tu vois, hop, on voit le lien énergétique qui unit cette personne à la terre et on a besoin de retrouver une certaine confiance, une certaine solidité, une certaine harmonie dans ce qui est, tu vois, on voit qu'elle est bien en lien avec son environnement, cette personne. Il y a besoin d'un retour à quelque chose de plus grand que soi aussi, j'entends. Mais surtout en corrélation et en résonance avec qui on est à l'intérieur. Ok. Donc voilà pour les énergies qui entourent le masculin. Et pour les énergies qui entourent la féminine, alors moi j'ai beaucoup de féminines actuellement qui sont très très fatiguées, qui sont épuisées, qui sont un peu, qui ont l'impression d'être dans un peu comme disait mon amie Alexandra ce matin, avec qui on prépare des ateliers justement, un très bel atelier à venir dont je vous parlerai pour
les femmes, pour travailler la puissance féminine sur le solstice du 21 juin, le solstice d'été. Mais bon, bref, on y reviendra. Qui disait, j'ai l'impression d'être dans une machine à laver actuellement, c'est complètement ça. On a l'impression d'être dans un, dans un 18 000 tours minutes, où ça lave, ça brasse, ça ressort, on est fatigué, on est épuisé parce que les différentes lunaisons et les différents portails énergétiques qui se sont succédés et qui ne sont pas prêts de s'arrêter, nous demandent justement, nous imposent cette modération, nous imposent de prendre le temps d'observer, de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, de quoi on se libère, puisqu'on est sur des fins de cycle. Qu'est-ce qu'on libère, qu'est-ce qu'on doit libérer si c'est pas encore fait, et de prendre le temps. J'ai vraiment cette notion de prendre le temps, de se poser vraiment, de regarder. Tu vois, on a la lucidité aussi qui est dans les énergies actuelles, c'est revenir un peu comme le masculin sur Terre, en fait, revenir à une certaine forme de connexion à l'authenticité, avec un regard beaucoup plus ouvert, un champ de vision beaucoup plus grand, mais surtout beaucoup plus grand sur l'extérieur, mais aussi beaucoup plus grand sur l'intérieur. Tu vois, il y a une espèce de géode, une espèce de quartz à l'intérieur de la personne. Ça allait regarder aussi cette lucidité. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? De quoi je suis faite? De quoi quels sont les cristaux qui m'animent et comment je peux faire briller ce cristal qui est à l'intérieur de moi, qui est pur et qui doit être magnifié, d'accord? Et donc pour ça, on te demande de prendre le temps, de te poser et j'entends de respirer aussi, donc peut-être que certains ont besoin de connecter à leur respiration, à ce sens profond du flux et du reflux qui traverse à l'intérieur, qui nous amène des énergies, qui nous permet d'en évacuer d'autres. Donc allez-y, prenez le temps de vraiment vous poser, d'observer et d'aimer ce qui se passe autour de vous. Qu'est-ce qu'on va prendre pour continuer? L'oracle de l'énergie. Ok. Alors, l'oracle de l'énergie. Alors, pour le masculin. C'est pas trop mal. On a un masculin qui qui lâche prise, en fait. On avait un masculin ces derniers temps qui était assez agressif, assez dans le combat, d'accord? Et là, on a un masculin, une troisième, s'il vous plaît, pour le masculin. On a un masculin qui lâche prise, en fait, qui dépose les armes, voilà. Mais on a aussi un masculin qui manque d'ancrage. Et je pense que c'est pour ça qu'on renvoie à l'exigence, à ce côté de s'ancrer pour pouvoir... J'aimerais une autre carte sur le chakra. Pourquoi? Il y a un manque de force ou bien il y a la fatigue qui nous entoure, effectivement, mais un de plus, s'il vous plaît, pour comprendre. Ouais, ben, on revient. Ok. J'ai un masculin, d'accord, je comprends mieux. J'ai un masculin qui... J'ai pas voulu comprendre dès le départ, oui, excusez-moi. Donc, j'ai un masculin qui baisse les armes, en fait, qui lâche prise, qui a réussi à se défaire de contrats karmiques, qui a réussi à se détacher de liens toxiques, d'accord? Ou en tout cas, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Et du coup, ce détachement lui fait se sentir déconnecté de la Terre. Il ne sait plus où il est, d'accord? Il ne sait plus où il est. Je pense qu'il y en a qui, de par ces détachements à ces liens karmiques ou à ces liens toxiques, se sentent perdus, se sentent... complètement ne savent plus où ils sont, ne savent plus qui ils sont, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont, comment dire, j'entends, élevés, éduqués, avec une manière d'être, une manière de faire qui est obsolète aujourd'hui. Et donc là, ben, on a des masculins qui ne sont plus en sécurité dans leur corps, dans leur espace vital, parce que c'est comme si toute leur vie finalement se résumait à... on m'envoie une image un peu comme si on marchait sur des œufs, à essayer de ne pas casser les œufs qu'on marche. Et ben là, il a fait une grosse omelette avec les œufs, le masculin, mais il fallait, hein, c'est pas quelque chose de négatif pour le coup, il fallait que ce soit brisé parce que du coup, c'était pas lui. Il a fini là, il finalise, si c'est pas encore fait, en tout cas, c'est en train de se faire. Et c'est pour ça qu'on a un masculin qui peut être un peu perdu dans ses pensées, j'entends un peu déconnecté de la terre, de la matière, un peu
sous le choc aussi, j'entends, de révélation, parce que pour pouvoir défaire, d'accord, se détacher de ces contrats karmiques et se défaire de ces liens toxiques, c'est qu'il y a eu des révélations, des prises de conscience, et que c'est perturbant pour lui. D'accord? Bon. Pour la féminine. Qu'est-ce qu'on a pour la féminine? J'ai des féminines qui... Ok. Parce que justement, peut-être pas assez dans la modération, dans la lucidité, dans ces énergies qu'on vient de voir, parce que ça va très vite, parce qu'on se défait de tout ce dont on n'a plus besoin, et en tout cas, de toute manière, les énergies qui nous entourent nous poussent à nous défaire de ce dont on n'a plus besoin, on n'a pas spécialement le choix. D'accord. J'ai des féminines qui ne sont plus connectées à leur guidance, qui ne sont plus connectées à l'amour d'elles-mêmes, qui ne sont plus connectées à leur puissance divine. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ok, ça c'est drôle. C'est-à-dire que là où le masculin se défait de certains liens toxiques, de certains contrats karmiques, on a une féminine qui prend conscience, elle, d'autres liens qui l'empêchent d'avancer, notamment... alors, tu le sais, de toute manière, on a le troisième œil, donc ces liens dont on parle, tu les connais. Et je pense que c'est plus des liens qui sont à l'intérieur de toi, de ce qu'on m'envoie, qui sont plus à l'intérieur de toi, qui t'empêchent justement d'être en amour pour toi, d'être connecté à ta puissance divine, à ta guidance. C'est plus, j'entends des fausses croyances, des fausses pensées. Une féminine qui peut s'auto-saboter, qui peut se dire des choses négatives sur elle-même. J'y arrive pas, la vie est difficile, machin. Enfin, toutes ces choses un peu... on me renvoie une féminine un peu dans la victimisation qui s'empêche de briller, d'accord? Et c'est vraiment important, féminine, que tu puisses justement te poser, du coup, comme on l'a vu avec la modération, te poser pour aller vraiment prendre conscience de ce qui brille à l'intérieur de toi, ok? Prends conscience de ta brillance, prends vraiment ce temps nécessaire pour toi pour venir défaire, d'accord, ces liens qui t'empêchent d'être et qui t'empêchent d'avancer, ces liens toxiques qui sont à l'intérieur de toi et qui font que tu ne peux pas être à la hauteur de tes espérances parce que du coup tu te sabotes de l'intérieur. Alors c'est drôle parce que je comprends mieux le miroir, on a un masculin qui se défait, et comme le masculin se défait de certaines choses, la féminine se raccroche à d'autres en fait. On est toujours dans un équilibre, vous voyez, pour pouvoir tenir l'équilibre, ça se passe toujours par étapes. On ne peut pas reprocher à son masculin ou à sa féminine de ne pas avancer, parce qu'en fait, quand il y en a un qui avance pas, c'est que l'autre peut-être avance un peu trop vite. Et alors c'est pas un jugement, et je dis pas qu'il faut pas avancer, il faut vraiment avancer. Mais du coup, c'est pas juger l'autre, du coup, qui sape un peu pour pouvoir recréer un équilibre en fait. C'est tout se fait pas après pas, d'accord? Tout avance comme ça doit avancer, c'est juste en l'accueillant et en l'acceptant, ça va juste plus vite et de manière plus stable. Qu'est-ce que je peux prendre ok, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la matière. Ok, celui-là. Alors celui-là, ouais, mais celui-là, je sais même pas si j'ai le petit livret avec moi. Hop, alors, je vais juste le chercher. Alors, je suis allée chercher le petit livret parce que c'est un oracle, un tarot que j'ai acheté récemment et que je maîtrise pas encore super bien. Donc, je préfère me raccrocher quand même au petit livret. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire pour le masculin, du coup, dans la matière? Qu'est-ce qui se passe dans la matière pour le masculin? Hop, hop. Encore une, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah, super. On a un masculin qui prend conscience, en fait, qui reçoit des messages en lien avec le fait qu'il doit éventuellement, enfin c'est même pas éventuellement, qu'il est en train de se raccrocher à sa part de créativité, qui se raccroche aussi à sa féminine pour...
vous êtes un exemple pour lui, en fait. Qu'il le dise ou qu'il le dise pas, qu'il le veuille ou pas, consciemment ou inconsciemment, vous êtes un exemple. Vous êtes un exemple parce qu'il vous voit avancer, même si là, actuellement, vous avez un peu stagné, il n'empêche que si lui a avancé ces derniers temps, c'est parce qu'il vous a vu avancer auparavant. Donc, vous avez été un exemple pour lui. On a donc un masculin qui, dans la matière, s'engage vis-à-vis de lui-même. Alors là, on me parle de l'engagement vis-à-vis de lui-même. On a une autre lecture possible pour certains. Je dis bien pour certains, pas pour tout le monde, d'accord? On a un masculin qui a envie de s'engager avec sa muse, qui a envie de s'engager avec sa féminine, d'accord? Qui reçoit le message qu'il est temps de s'engager avec sa féminine. Donc pour certaines, vous devriez recevoir, en tout cas, très possiblement, des nouvelles. Alors je vais prendre, hop, sur l'engagement, s'il vous plaît, une ou deux cartes supplémentaires. Hop là. Alors, je vais aller regarder. Je ne sais pas si elle est sortie à l'envers ou à l'endroit, mais on va voir avec la définition de celle-là. Hop, 22. Atsum. Qu'est-ce qu'on me dit? Ok, d'accord. Alors, cette carte nous dit que, en fait, sur l'engagement, d'accord, on a un masculin qui a très, très envie de s'engager, ok? En tout cas, ça fait partie de ses projets. Ça fait partie de ce dont il a envie. Je ne suis pas sûre qu'il soit pour l'instant prêt à le libérer dans la pensée. On va aller regarder le 6 de rose, la guerre des roses. Alors, où sont les roses? Elles sont là. Que nous dit le 6 de rose? Ok, d'accord. Pour l'instant, il a réellement envie de s'engager, mais il est encore soumis à une certaine lutte interne par rapport à des peurs qui sont encore très très fortes au fond de lui. Très certainement, on me dit la peur de souffrir, la peur de perdre, la peur de se dire si je me réengage encore une fois dans cette situation ou dans une alliance avec une femme ou avec un féminin, d'accord, je peux encore y laisser des plumes. J'entends même, cette fois-ci, je vais y laisser grandement des plumes parce que du coup, il a quand même conscience. Hein, pour qu'il y ait cette envie d'engagement, on a un masculin qui a réellement conscience et envie de quelque chose de très très fort avec vous parce que son amour est très très fort pour vous. Mais il est encore attaché à des choses du passé qui l'empêchent d'avancer. Qu'est-ce que tu peux nous dire dans la matière pour la féminine? Qu'est-ce qui se passe dans la matière pour la féminine, s'il vous plaît? Alors, hop, 1, 2 et 3. Ok. Le roi de rose. Alors, c'est rigolo, on est pas mal sur les roses aujourd'hui. La féminine, ce matin, elle est à l'envers de partout. Hein. Alors, 1 de clé, l'architecte à l'envers. Qu'est-ce qu'on a sur l'architecte à l'envers? Le 1 de clé. Hop. Que je trouve ma page. Alors, j'y étais. Hop, le 1 de clé à l'envers. Ok, donc là on nous dit en fait c'est ce qui était un peu dit là, c'est-à-dire que il y a des projets que vous aviez mis en place qui sont en train de s'effondrer ou qui ne fonctionnent pas comme vous le souhaiteriez parce que vous ne connectez pas votre puissance divine.
ok? Vous ne connectez pas à votre puissance divine, du coup, vous vous laissez un peu aller dans quelque chose d'assez négatif. On vous demande de reprendre le contrôle sur vous, de reconnecter à cette puissance divine. On vous demande de ne pas abandonner, surtout ne pas abandonner. C'est très très important. Raphaël, à l'envers, nous dit quoi? L'archange Raphaël. Alors, voilà. On vous demande de faire appel à Raphaël parce que vous n'utilisez pas toutes vos ressources, d'accord? Euh, Votre divinité, vous bloquez votre part de divin sacré, euh, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de réaliser vos objectifs, ce qui vous empêche d'être là où vous devriez être, d'accord? Et là, on vous dit, ben, faites appel à l'archange Raphaël pour vous aider en fait à guérir la blessure qui vous empêche d'être connecté à votre divin sacré. Et le roi de rose nous dit inversé. Il nous dit quoi, le roi de rose? Ouais, on vous demande, alors on vous dit deux choses, d'accord? On vous dit que ce qui vous empêche d'être connecté à votre divin sacré, c'est une connexion à votre autre, à votre masculin, qui est pas correcte, dans le sens où elle plombe trop vos énergies, d'accord? Vous êtes trop attaché en fait à votre masculin, vous vous focalisez trop d'énergie sur ce qu'il pense, sur qui il est, sur ce qu'il fait, sur est-ce qu'il va revenir, sur est-ce qu'on va finalement obtenir ce qu'on doit obtenir ensemble, ou faire ce qu'on doit faire ensemble, etc. Ou est-ce qu'il va finalement me demander un mariage, ou s'engager réellement dans cette situation. Et du coup, vous vous êtes tellement déconnecté de vous que cette situation prend trop de place, trop d'espace. Ok, on vous dit ça. D'un autre côté, on vous dit aussi que vous êtes un peu abandonné. Donc c'est un peu la même chose, mais dit différemment. Vous êtes un peu abandonné, vous avez oublié de connecter. On vous demande de revenir vers vous avec beaucoup de bienveillance, de douceur et d'amour. Ok, qu'est-ce que je peux prendre pour continuer ce tirage? Est-ce que la triade, d'accord. Alors, qu'est-ce que la triade a à nous dire pour les masculins? Pour compléter un petit peu ce qui se passe. Il en est où, le masculin? Allez hop. Ouais, on a un masculin qui est en train d'observer avec clairvoyance toutes les épreuves par lesquelles il est passé. D'accord? Tout ce qu'il a vécu, tout ce qui a été difficile. On l'a vu, il est en train de faire une espèce de checkpoint sur ses anciennes relations qui l'empêchent d'être, qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent d'être connecté à lui, pour justement aller vers sa féminine, vers un engagement. Ça ressort là, hein. On a vraiment un masculin qui a envie de cet engagement. On a la réussite dessus. Donc moi j'ai envie de dire, laissez le temps qu'il lui faut pour qu'il puisse faire ce travail, d'accord, de vraiment retourner sur ce qui l'a bloqué dans ses relations passées, toutes les épreuves par lesquelles il est passé. Il a la clairvoyance aujourd'hui de pouvoir le faire. Vous voyez, et du coup, au bout du chemin, la petite lueur d'espoir, c'est quand même qu'il a envie de vous demander en mariage, de fusionner avec vous, d'accord, de fusionner avec lui, mais aussi de fusionner avec vous. Donc si ça rassure certaines féminines pour qu'elles puissent se raccrocher à leur divinité sacrée, d'accord, ça serait plutôt pas mal. Mais à la base, il nous est demandé de le faire sans ça. Je rappelle, et je dis ça, mais je suis la première à moi aussi me préoccuper de ce qui se passe chez mon masculin. Alors, hop, je reprends parce que je n'ai pas posé de question. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour la féminine? On a une féminine qui doit faire des choix. Des choix qui doivent mettre fin à des cycles, qui doivent mettre fin à des façons de faire, surtout, j'entends. Voilà, c'est une nécessité. Tu sais, féminine, d'accord, que tu dois faire des choix dans ta vie pour clôturer des cycles, notamment des cycles en lien avec ce qui t'empêche d'avancer, ce qui t'empêche d'être connecté avec ton féminin sacré. Tu dois prendre une décision pour enfin... Alors là, la prière, ça te rappelle aussi que tu dois faire appel à tes guides, à tes anges, etc., à demander de l'aide pour pouvoir dépasser cette situation. Mais c'est aussi un rappel de ta connexion corps, âme, esprit. D'accord, tu dois retrouver, on te le dit à plusieurs reprises à ce niveau, tu dois te connecter avec force et sagesse à cette part de divin qui est en toi. Et tu dois
pardonner. Alors là, j'ai envie ce qu'on me dit et la manière dont je le vois, c'est tu dois pardonner à ton masculin pour ce désert qui te fait vivre, pour ce qu'il a pu te faire vivre justement, qui t'a amené dans des situations un peu arides, un peu difficiles. On le dit, on le répète, hein, ces relations sacrées, elles sont là pour nous faire travailler en miroir, d'accord? Donc tout ce qu'il a fait qui t'a amené dans cette situation-là, qui t'a fait souffrir, qui t'a fait du mal, etc., c'est pour que tu puisses connecter justement à qui tu es en profondeur, au fond de toi, te détacher de lui. Pour que tu puisses te défaire. Donc il y a encore un peu de dépendance affective, je pense, chez certaines féminines. Il est vraiment important que vous puissiez pardonner votre autre, mais aussi vous pardonnez vous là-dedans, d'avoir accepté, d'être encore tombé une fois dans le panneau, j'entends. Ils sont mignons là-haut. Ok, allez, juste pour savoir un petit peu où en est le lien. Alors on me dit ça et puis ok, donc où en est le lien? Hop, il y a un appel très très fort à venir justement lever ce lien, hein, d'accord? Lever comprendre cet attachement qui vous lie l'un à l'autre. Il y a vraiment quelque chose de très fort de l'ordre de la compréhension, d'accord? Je pense, là pour le coup, on parle peut-être plus du masculin qui est en train de prendre conscience de ce lien, dont il n'avait pas forcément conscience avant. Qu'il est en train de prendre conscience qu'il a tout ce qu'il faut en main, d'accord, pour pouvoir aller vers quoi? On va regarder vers quoi il va. Avec force. Allez, vers quoi il va? Aller débloquer, d'accord? Aller lever les blocages qu'on a vus là par rapport à son passé. C'est ça? Qu'est-ce qu'on a après les blocages? On a le soleil. On a le soleil, donc c'est génial. C'est même très très beau, en fait. Ok. Donc là, en fait, c'est plutôt si ce que j'entends est bon, c'est plutôt en fait un aller du masculin sur le lien. Il faut laisser faire. D'accord. Ok. Ouch. Il faut laisser faire le masculin sur ce coup-là. Vous devez lui laisser le temps de connecter avec ses émotions, de régler ses problèmes par rapport à son passé, pendant que vous devez reconnecter à votre part de divin sacré. Ok. Ça fait déjà un petit moment que je parle. Alors je vais prendre... Hop. Ils sont là. Un ou deux conseils pour le masculin. Le chaman du courage. Et le danseur de la peur, décidément. Donc on dit au masculin de prendre... de connecter à l'intérieur de lui, dans ses énergies, au courage qu'il a, dont on dispose tous, hein, qui parfois est bien profond à l'intérieur de soi, mais qui est quand même là, et d'aller danser avec ses peurs, de se confronter à ses peurs. Donc il doit trouver ce courage nécessaire pour aller se confronter à sa peur, ou à ses peurs. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on a ? Alors, le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Et la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Celle-là était sur le point de sortir, donc je vais la retourner aussi. Voilà, la présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Donc là, on a une féminine à qui on dit... voilà ce que tu es en train de vivre qui est un peu douloureux, un peu difficile, toutes ces choses-là, tous ces mouvements qui se passent à l'intérieur de toi, toutes ces déconnexions, finalement, ces choses qu'on t'a enlevées qui font un peu que tu es perdu à l'intérieur de toi et que du coup tu te raccroches à ton masculin parce que c'est un peu la seule chose qui reste authentique pour toi pour l'instant.
il faut que tu regardes ça différemment, d'accord? Il faut que tu regardes ça différemment et pas dans une forme de victimisation, mais plus justement dans une forme de... avec générosité, d'accord? Continue à donner ton temps à ton autre et à te donner du temps à toi, surtout, j'entends. Donner de votre temps et apporter votre aide pour un monde meilleur, c'est aussi se donner du temps à soi pour savoir où on est, où on va et quelles énergies on va mettre en place pour un monde meilleur. Et la présence à soi, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. C'est reconnecter à une part de soi qui amène justement à cette part de divin sacré qu'on a à l'intérieur de nous. Je vais terminer par 2-3 messages des lumières intérieures. Enfin, 2-3 messages. Un message pour le masculin, un message pour la féminine. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous donner pour le masculin ? La porte du cœur. Je transforme ma façon de voir mon existence sur Terre de façon positive. J'ouvre mon cœur à la magnificence de la vie, à tout ce qui est beau en moi et autour de moi. Mes pensées se dirigent vers la bonté et l'amour. Je m'ouvre à chaque petite parcelle de lumière et de joie que m'offre la vie. Je suis à l'écoute de son message d'espoir et découvre toute la béatitude de la paix en mon être. Ok. Et pour finir, pour la féminine... La puissance intérieure, alors ça c'est trop fort, avec tout ce qu'on vient de dire. Je suis fort et courageux, j'ai en moi tous les pouvoirs pour me réaliser sur tous les plans de ma vie. Je vais au-delà de la peur et du doute, je surmonte chaque défi avec confiance et sagesse, un pas à la fois, je me rapproche de mes buts, je suis à l'image de Dieu. Donc en moi j'ai toute cette puissance créatrice. Et je ne sais pas si vous voyez le rapprochement entre les deux, en fait, où finalement, la puissance du cœur, on demandait aussi à la féminine de reconnecter à son cœur tout à l'heure, au tout début avec l'oracle de l'énergie. Et là, on vient de dire avec l'oracle des chamans, au masculin, de reconnecter à son courage, à sa force et de surmonter ses peurs. Et en fait, on les a du coup inversés chez l'un et chez l'autre parce que comme je vous l'ai dit, on est toujours en miroir. Et finalement, le fait que le masculin soit confronté lui aussi à ses peurs et qu'il doive connecter à son courage est en lien avec le fait que la féminine doit faire de même pour aller se connecter à sa part de divin sacré. Et le fait que la féminine doive ouvrir son cœur pour connecter à son divin sacré, demande au masculin d'ouvrir également le sien pour aller faire preuve de courage, de force et affronter ses peurs. Voilà, voilà. Ben, écoutez, mes amis, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des pouces bleus si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance.